Merci bien, Champi. Pour le premier effort de ce jour, nous abordons la thématique de l'introduction des uniformes lancée par le ministère de l'Éducation nationale français. En gros, dès septembre 2024, les écoles, les collèges et les lycées, expérimenteront le port des uniformes. Mais avant de se lancer, chaque établissement devra valider le projet en conseil d'administration ou en conseil d'école pour inscrire la mesure dans le règlement intérieur. Les élèves recevront des kits gratuits dans un polo, deux pulls et deux pantalons par enfant et tout ceci sera financé à moitié par l'État et l'autre moitié par la mairie, le département ou la région volontaire. Cette résolution, bien évidemment, comme on peut s'y attendre, n'a pas laissé aussi bien les parents que les élèves indifférents. Plusieurs personnes ont été ravies d'apprendre cette nouvelle et certains parents affirment même que ça fera moins de machines à laver, moins de vêtements achetés et plus d'économies. D'autres pensent que cela pourrait empêcher aux enfants de s'exprimer librement et de découvrir leur personnalité, ou encore que cela n'augmentera pas la qualité de l'enseignement, le niveau des élèves et les bonnes conditions du professeur, et donc la question de l'uniforme pour eux ne devrait pas être une priorité pour le gouvernement. En gros, il y a eu plusieurs réactions, aussi bien positives que négatives sur ce sujet. Et je voudrais en fait que chacun de nous partage son opinion sur l'idée d'un uniforme en milieu scolaire. Donc, à toi la parole, Hugo. Je vais rester neutre sur le sujet parce qu'encore une fois, il y a trop de paramètres à Ouais. évaluer et c'est clairement pas ma spécialité malheureusement. Mhm, Mais je pense qu'il y a du bon et du moins bon. mhm. On palliera pas au système, enfin voilà, des difficultés de classe par Ouais. l'uniforme. En Mhm. tout cas, pas aussi, c'est pas aussi simple que ça. Je pense que ça a du bon à côté de ça, mais voilà. Maintenant, je voudrais demander à Lily, toi qui es une maman, j'aimerais vraiment que tu nous donnes ton point de vue à ce sujet. Bah, j'ai beaucoup à dire parce que j'ai porté l'uniforme moi-même quand j'étais collégienne au Canada. Oh, Donc, ah je l'ai bon? porté l'uniforme. Et Mhm, j'avoue que pour moi, ça a été une libération, l'uniforme. Parce que moi qui étais, bah voilà, j'ai subi du harcèlement scolaire, etc. Et une des causes notamment de harcèlement scolaire, c'était ce que je portais. Peu importe ce que je portais, ça n'allait jamais. Donc la libération pour moi, quand enfin on s'est tous retrouvés habillés pareil et qu'il n'y avait plus cette histoire de si tu étais à la mode ou pas, si tu avais le bon pantalon, le bon t-shirt. Donc moi, je l'ai vraiment vécu comme une libération. Après, là où je rejoins Hugo, c'est que c'est pas si simple parce que le système canadien permet aussi que tous les après-midi, les étudiants se retrouvent dans d'autres cadres. C'est-à-dire que le matin jusqu'à 13h, ce sont les cours et l'après-midi, ce mhm. sont des activités de type art, sport, il y en a plein. Et dans ce cadre-là, souvent, on ne porte pas son uniforme parce qu'on porte des costumes de scène ou autres. Donc ça permet, dans ce cadre-là, avec les mêmes camarades, de s'affirmer. Donc c'est vrai qu'en France, s'il n'y a pas cette possibilité-là, est-ce que du coup, ça ne va pas brimer certains élèves? Mhm, ouais, ouais. Faudrait encore adapter au système français et tout. Ouais, je comprends. Et toi alors, Mélissa, qu'est-ce que tu en penses? Eh ben, écoute, je dirais que je suis assez d'accord avec Lily sur le principe de, en fait, que ça permette un peu plus de, comment dire, de relativiser par rapport en fait aux tenues et comme le disait Lily, en fait, un petit peu aux marques, qui est vraiment, je pense, un gros aspect en fait, en tant que collégien, c'est vrai que c'est quelque chose qui, malheureusement, a beaucoup d'impact en fait sur la manière dont on se perçoit et dont les autres nous perçoivent. Et moi, je sais que bah, justement, en fait, j'ai pas eu l'uniforme, mais j'ai eu au cours de ma scolarité, quand j'étais au collège, une blouse. Et c'est vrai que cet Mhm, aspect-là de est-ce que un tel a telle marque ou pas, en fait, c'était vrai que il y avait quand même ce truc-là qui rentrait énormément en jeu, malgré qu'on ait une blouse. Et je trouve que l'uniforme, justement, permet un peu de gommer cet aspect-là. Et je suis d'accord avec Hugo et avec Lily sur le fait que ça pourrait mériter un épisode entier, ce sujet. Bon, deuxième effort. Pour notre deuxième effort de ce jour, je voudrais je voudrais partager avec vous l'espoir d'une dame de 70 ans nommée Safina Namukwaya,
qui a donné naissance à des jumeaux, une fille et un garçon, à l'issue d'une fécondation in vitro le 29 novembre dernier à Kampala, la capitale de l'Ouganda. C'est un exploit extraordinaire pour cette femme qui conçoit cela comme un miracle. Selon son médecin, le docteur Edouard Tamale Sali, la maman et les bébés placés en couveuse se portent bien. Safina avait donné naissance à une fille il y a de cela 3 ans après avoir été qualifiée de femme maudite pour n'avoir pas réussi à avoir d'enfant auparavant. Ainsi s'achève notre second effort. Et maintenant, je voudrais que, une fois de plus, chacun de nous dise ce qu'il pense d'avoir des enfants à un tel âge. Cette fois-ci, je vais commencer par Lily. Ok. Moi, j'avoue que je comprends pas forcément cette demande. Moi, je me projette en me disant que quand Mhm, ces enfants auront 10 ans, elle sera peut-être plus là. Si on regarde voilà, l'expérience de vie, je crois que c'est 83 ans chez une femme en bonne mhm. santé. Donc, l'exploit scientifique Oui, c'est un est espoir scientifique. fantastique, Mhm, puisque mhm. peut-être que ça va permettre voilà, de faire avancer la médecine pour les femmes qui sont en âge plus normal de procréer, on va dire, et qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Maintenant, après, pour ces enfants, voilà, j'espère qu'ils vont être bien préparés à l'avenir et qu'ils ont une solide famille autour d'eux voilà, pour se retrouver peut-être orphelin rapidement. Après, bien évidemment, hein, avoir des enfants à 30 ans, on peut aussi avoir un accident de voiture voilà, Exactement. j'entends bien le contre-argument qu'on peut m'opposer. Mhm. Mais voilà, à 70 ans, c'est quand même normalement. Si la nature ne nous permet plus d'avoir des enfants à cet âge-là, c'est peut-être qu'il y a une raison, en fait. J'aimerais savoir l'avis d'Hugo, vu que c'est le seul homme sur le plateau. Qu'est-ce que toi tu en penses, Hugo? Alors moi, je suis assez partagé, hein, comme Lily, sur le sujet. Il y a un point sur lequel je trouve que c'est plutôt positif, c'est que ben, en tant que garçon, on a la possibilité de procréer à n'importe quel âge et on est en train d'ouvrir la possibilité aux femmes de la même manière. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose, mais sur le fait que avoir un enfant à cet âge-là, moi, je suis papa d'un enfant de 2 ans et demi, j'ai bientôt 40 ans, et déjà, je me dis, à 20 ans, ça aurait été peut-être plus simple. Mhm. Donc, à 70 ans, ben, bon courage à elle. Je suis assez d'accord avec Hugo sur ce point-là. C'est vrai que pour moi, c'est un âge qui est quand même assez avancé et même déjà en tant que grand-parent, je sais que ça peut être compliqué. Forcément, on a vraiment en tant que grand-parent à 70 ans, on a plutôt une position de soutien par rapport du coup aux parents. Mais du coup, j'avoue qu'en tant que parent à 70 ans, je pense que ça doit être extrêmement compliqué et bon, j'espère que c'est un choix du coup qui est réfléchi, mais et qui du coup qui lui fait plaisir, je m'en doute, hein, mais j'espère que c'est vraiment un choix et Je pense que c'est un choix réfléchi, en tout cas, vu qu'elle a elle a procédé à une fécondation in vitro, ça veut dire qu'elle désirait avoir ces enfants-là, quoi. oui, réfléchi, je m'en doute, mais j'espère que c'est pas issu enfin pas d'un caprice, mais un petit peu de quelque chose en fait qui finalement n'est pas, enfin voilà, je sais pas trop. Je suis assez partagée, on va Pas dire sur. égoïste, c'est pas un choix égoïste, c'est ça que Ouais, tu veux dire. exactement, voilà. Bon, ceci marque donc la fin donc, de ta rubrique, Fiona. Et comme le rituel le veut, il faut que Mhm. l'invité te note. Donc, Hugo, combien est-ce que tu mets sur 20 à Fiona pour sa rubrique? Alors, je suis vraiment désolé parce que je sais que je vais te contrarier, parce qu'en fait, j'ai écouté les émissions précédentes, que j'ai trouvé très, très bien d'ailleurs, hein. Et je vais donner la même note à tout le monde, et 20, même si ça te contrarie. Non, Ah non, en fait, ce qui me fait rire, en fait, c'est que donc, tu as eu à écouter les émissions précédentes et tu sais déjà comment est-ce qu'elle procède, en fait, généralement, avec sa mauvaise Voilà. foi et tout. c'est pas gentil. Ça, c'est pas. Mais ça, c'est me Non, briser mais le cœur. Ça, c'est c'est me briser le intéressant. cœur.